Amen. Dis à ton voisin, c'est l'heure de donner à Dieu. Oh yes. Demande-lui, tu as donné ou tu n'as pas donné? Il dit quoi? Soyez bénis, asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Tant d'offrandes, tant de bénédictions. Alors, je reviens du Ghana. Amen. Et ça s'est bien passé. Alléluia. Pour ceux qui ne savent pas, chaque année, mon père spirituel organise ce qu'on appelle Donne-toi tout entier. C'est une conférence qui réunit tous les hommes de Dieu, en tout cas ses fils. Voilà, les papas Sanogo, des grands hommes de Dieu sont ses fils aussi. On se retrouve là-bas et puis c'était vraiment puissant. Alléluia. Qui a suivi un peu sur ma page? C'était bon. Amen. L'année prochaine, dis à ton voisin l'année prochaine. Il faut le dire, l'année prochaine. Tu veux ou tu ne veux pas. On partira. Qui est parti là aussi? Amen. Donc c'était vraiment fort. C'est pour ça que les gens m'ont accueilli, parce qu'on a fait une semaine sans être à Abidjan. Qui a fait la retraite spirituelle? On m'a dit que les gens sont venus quand même. Soyez bénis, vous qui êtes venus. Que Dieu vous bénisse. Et je crois qu'on est parti pour une autre dimension. Dis Amen bien. Donc, asseyez-vous de la présence du Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Alors, pourquoi on parle de la dîme? Pourquoi ceux qui payent la dîme deviennent riches et pourquoi ceux qui ne payent pas la dîme deviennent pauvres? Quand j'enseigne ces choses-là, écoutez, je vais vous dire la vérité. J'enseigne ça pour que vous deveniez riches. Ce n'est pas pour prendre ton argent. Amen. Il faut que tu saches ça. Alléluia. Yeah. Parce que Satan peut te tromper. Oh, chaque dimanche, il parle de ça, c'est prendre notre argent. C'est faux. Avant que tu viennes ici, l'église était déjà terminée. Pour beaucoup d'entre vous, avant que vous veniez, l'église était déjà terminée. Donc, ton argent ou pas, l'église va avancer. Mais c'est toi qui ne seras pas béni. Comme tu es un enfant de Dieu, là, mon rôle, c'est de te montrer le chemin de Dieu pour que toi, tu sois prospère. C'est pourquoi je vous enseigne. Dis Amen bien. Gloire à Dieu. Sinon, Dieu peut toucher une seule personne pour prendre tout en charge ici. Mais c'est la seule personne qui sera bénie. Et si tu veux, il faut changer d'église 10 000 fois, ça n'a rien changé. Tant que tu ne changes pas ta manière de donner, tu ne seras pas béni. C'est le paradis qui est gratuit. À part ça, le reste n'est pas gratuit. Dis Amen bien. Donc, je vous enseigne pour ouvrir votre esprit. Et puis, je ne te force pas aussi. On ne va jamais t'appeler pour dire « Et ta dîme ?» Non. Non, on t'enseigne. C'est toi qui choisis. Dieu a dit, je mets la vie, je mets la mort devant toi. Mais choisis la vie pour que tu vives. Donc, Dieu va respecter votre choix. Si vous choisissez de ne pas payer la dîme, on ne va pas vous forcer. Mais tu vas assumer les conséquences. C'est ça le problème. Quand il y a commencé à prêcher comme ça. Quand une jeune fille joue les durs, elle ne veut pas étudier, elle cherche garçon là. Elle, c'est moi, la laisse. Mais quand grossesse vient, tu assumes. Tu entends là-bas, tu vas accoucher. Tu entends là-bas, tu vas accoucher. Amen. Moi, je me souviens de quelqu'un que je connais bien, qui a enceinté une jeune fille. Son papa lui a dit, tu vas assumer. Il était en terminale. Son papa devait l'envoyer en France. Il dit, c'est annulé. Il dit, tu arrêtes les études. Va travailler. Tu vas prendre soin de l'enfant et de la femme. Il est devenu vigile. Quelqu'un qui devait aller en France. Son papa dit, non, mais tu as fait enfant, puis qui va prendre soin d'eux? On t'a parlé, tu n'as pas écouté. Il est devenu vigile. Il a pris la fille, la femme et puis la fille avec lui. C'est fini. Il n'a plus jamais continué ses études. Il a assumé. C'est son choix. Donc quand on parle de dîme d'offrande, tu es libre. Mais tu vas assumer. Parce que la Bible est le seul document religieux où il y a des prophéties dedans. Prenez toutes les religions, il n'y a pas de prophétie dedans. Ils n'ont que des ordres, des ordonnances. Fais ça, fais ça, fais ça. Mais dans la Bible, là, il y a prophétie. Ça là, ça va arriver. Ça là, ça va arriver. Et ils ont eu peur de mettre, mais s'ils mettent que ça n'arrive pas, on dit que la religion n'est pas bonne. Mais pour nous, là, il y a 1500 prophéties dedans.
Et déjà, 1205 sont déjà réalisés. Et le reste va se réaliser. Ça veut dire que la Bible, c'est la parole de Dieu. Dis Amen. Donc pourquoi les gens ne payent pas la dîme? Hey! Les gens ne payent pas la dîme parce qu'ils ont très peu d'amour pour Dieu. Les gens ne payent pas la dîme parce qu'ils ont très peu d'amour pour Dieu. 1 Chronique 29, 3. Je dis pas, je donne 3 points rapides. Je vais expliquer 2 points, puis je ne vais pas expliquer l'autre. Oui, 1 Chronique 29, 3. Donc, nous sommes en train de voir que les gens ne payent pas la dîme parce qu'ils ont très peu d'amour pour Dieu. Amen. Ils ont quoi? Très peu d'amour pour Dieu. En fait, les gens n'aiment pas trop Dieu, c'est pourquoi ils ne payent pas la dîme. Sinon, ce n'est pas faire la dîme non plus. Oui, 1 Chronique 29, 3. Il faut mettre le verset. Le verset là prouve que ce n'est pas moi. En fait, c'est pour que vous compreniez. Alléluia. Dis Amen bien. C'est David qui parle. L'homme selon le cœur de Dieu. De plus, dans mon attachement, il est en train de mourir. Hein. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre. Outre tout ce que j'ai préparé pour la maison de mon Dieu. C'est rare de voir quelqu'un qui est en train de mourir, partager, donner son argent à Dieu. La plupart des gens qui meurent veulent donner l'argent à leurs enfants. Vrai ou faux? Leur famille. Peut-être qu'il est dans une église qui a un besoin. Mais il s'en fout de ça. Tout son amour, c'est vers ses enfants, et vers sa femme, vers ses parents biologiques. On n'a pas dit de ne pas aimer tes parents, il faut les aimer, mais tu ne peux pas les aimer que Dieu. Amen. Alléluia. Donc David ici, il a privé sa famille d'or, tellement il aimait Dieu. Vous savez, quand tu aimes quelqu'un, hein, tu as envie d'être la personne. Quand tu aimes quelqu'un, hein, quand vous attrapez vos mains là, on dirait que ton sang coule dans son sang. Et c'est faux ce qu'il dit là. Oh, ici, l'André, il ne sait pas de quoi il parle. Quand vous êtes fan là, quand vous attrapez vos mains comme ça, il y a des sensations. C'est vrai ou c'est faux? Hein? Il y a un courant qui circule. Je me souviens d'une jeune fille qui était tombée fan de son pasteur. Elle lui a dit, il ne faut pas m'imposer les mains. Parce qu'il lui impose les mains là. Tu imagines, non? Elle dit non, il faut arrêter de m'imposer les mains. Parce qu'il lui impose les mains là. C'est dit l'électricité, c'est fort. Quand vous aimez, alléluia, vraiment, quand tu aimes quelqu'un là, il y a par exemple, quand tu aimes quelqu'un là, c'est comme si tu te dis que votre amour là, ça a marché. Tu sais qu'il y a des gourmets, hein? Les autres ont des gourmets partout, hein? Mais tu crois que pour vous là, il n'y aura pas de gourmet. C'est vrai, mais c'est faux. Amen. C'est l'amour ça. Quand tu aimes quelqu'un, tu es prêt à tout pour la personne. Et remarquez, si tu commences à murmurer dans le fait de Dieu, l'argent, en fait, ce n'est pas que tes besoins ont augmenté. Ton amour a diminué pour Dieu. Si tu commences à te plaindre, oh, on donne trop, on fait ceci, on fait cela. Non. C'est ton amour pour Dieu qui a diminué. Alléluia. Donc si tu aimes Dieu, tu vas aimer lui donner. Je vous dis la vérité. Tu vas aimer donner à sa maison. Et je répète, tout l'argent que vous donnez ici, ce n'est pas à moi vous donner. Amen. Je ne vois même pas la couleur de l'argent. Amen. Ni un membre de l'église ici, ni un membre pasteur. Vous donnez ça à Dieu. Vous n'avez pas idée des charges de l'église. Actuellement, on a besoin d'au moins 1 million, 2 millions pour arranger certains trucs dans l'église ici. Toi, tu ne vois pas, non? Mais il y a des trucs à arranger. Alléluia. Il y a des splits qu'il faut changer. Il y a l'électricité qu'il faut revoir. Il y a beaucoup de choses qu'il faut changer. On a besoin de donner 1 million. Toi, tu as donné 500. Tu as besoin de prendre ça pour manger. Tu as te plaindre. Alléluia. En réalité, c'est parce que tu n'aimes pas vraiment le Seigneur. Dis amen bien. Un autre point. Les gens ne payent pas la dîme parce qu'ils sont ignorants. Amen. Acte des Apôtres 3, 17. Donc, tu ne donnes pas parce que ton amour a diminué, mais tu n'aimes pas suffisamment. Amen. Donc, tu n'aimes pas parce que tu es ignorant. Oui. Et maintenant, frère, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Ils ont tué Jésus par ignorance. Comment Dieu peut envoyer son fils pour vous sauver, vous le tuez? Les gens aujourd'hui tuent la dîme. Oh, c'est la dîme Dieu a envoyée pour te rendre prospère. Tu veux être riche.
On dit, bon, donne, tu ne donnes pas. Ça, tu es ignorant. Tu es ignorant. Donc, comment tu peux tuer quelqu'un qui vient te sauver? Que Dieu nous aide. Oui. Un autre point. J'ai fini par là. Aujourd'hui, là. Yes. Les gens ne donnent pas à Dieu parce qu'ils ont peur. Matthieu 25, 25. Parce qu'ils ont peur. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Et voici pour ce qu'il y a à toi. J'ai eu peur. Je vais lire ce qu'il a écrit ici. Beaucoup de gens ne paient pas la dîme parce qu'ils craignent la pauvreté. Non, ils ont peur de la pauvreté. C'est pas que tu as peur de la pauvreté que tu donnes, que tu ne paies pas ta dîme. Ils ont peur. Est-ce que je pourrais tenir tout le mois? Est-ce que je vais survivre si je paye la dîme? Il s'agit d'une crainte fréquente. Mais vous devez vous rappeler que la peur est un mauvais esprit. Si vous suivez la peur, vous suivez un démon. Dieu ne nous a pas donné l'esprit de peur. Pouvez-vous imaginer où vous mènera un démon? Si vous aimez Dieu, vous devez rejeter vos craintes et décider de lui obéir. Yeah. Est-ce qu'il dit là c'est faux? Oh yes. Il y a par exemple, oui, tu as peur d'être pauvre. Mais il y a d'autres peurs ailleurs, mais ça ne t'empêche pas. Par exemple, il y a beaucoup de peurs quand quelqu'un veut se marier. Tu ne sais pas qui tu vas te marier, surtout les femmes, même les hommes. Il y a plein de femmes qui meurent dans les foyers. Il y a plein de femmes qui sont tuées par leur mari, frappées, assassinées, empoisonnées. Oui. Quand tu te maries, il y a ça, il y a cette peur-là, mais tu te maries quand même. C'est vrai, mais c'est faux. Souvent, quand je me marie, on a peur d'avoir un gourmet. On a peur qu'il me quitte. Vrai ou faux? On a peur que ma femme me trompe. Ah, vrai ou faux? Oui, il y a toutes sortes de peurs. On a peur que ça ne marche pas. Mais mariés, on se marie. Vous voyez? Malgré qu'on ait peur, on ne suit pas la peur. Parce que suivre la peur, c'est gâter sa vie. Tu vas rester comme ça te marier. Tu vas rester comme ça. Non, ça n'a pas marché. Alléluia. Jamais qu'il prêche. Et ceux qui investissent, qui font les affaires, il y a la peur que ça ne marche pas. Tu peux faire confiance à quelqu'un et puis prendre ton argent pour fuir. On a trop vu ça ici. Malgré ça, les gens continuent d'investir. C'est vrai, mais c'est faux. Même, attends, moneva.com. Les gens avaient peur que ça ne marche pas, mais ils ont mis l'argent dedans. C'est vrai, mais c'est faux. Même quand tu payes école chère pour ton enfant, il y a une peur qu'il ne réussisse pas, mais tu payes. Maintenant, pourquoi la peur vous fait que tu ne peux pas donner à Dieu? Tu ne suis pas la peur, parce que tu sais que si tu suis la peur, tu ne vas pas vivre. Regarde, si on suit la peur, on ne va pas vivre. Bah, quand tu vas prendre pour partir là, si tu as un esprit de peur, il peut faire accident, il ne sort pas. Il ne monte pas dedans. Bon, tu as marché, en marchant, quelqu'un peut t'agresser en route, donc il ne sort pas. Bon, la maison peut tomber sur moi. Bon, il ne dort pas dans la maison. Si je dors dehors, les Nyambourou peuvent m'attraper. Donc, il ne dort pas dehors. Mais, bon, si je mange, on peut m'empoisonner. Écoute, si tu es comme ça, on ne peut pas vivre avec toi. Les gens qui voient le mal partout, on ne peut pas vivre avec eux. C'est vrai, mais c'est faux. Ils sont chiants. Amen. Très, très chiants. Gloire à Dieu. Tu es toujours en train de penser au truc que tu ne peux pas imaginer. C'est vrai, oh. Ils n'ont jamais un bon esprit. Toujours en train de voir le mal. Je me souviens, un temps là, il y avait une fille qui était avec moi là. Toutes les femmes enceintes là, quand elle va te voir, fais attention, je vois l'esprit de mort. Donc elles vont venir me voir. Papa, l'autre a vu l'esprit de mort. Il dit, arrêtez votre affaire là. Il y a une comme ça qui est venue me voir. Il dit, il va mourir. Il dit, tu ne vas pas mourir. Il faut la voir, elle veut faire sacrifice. Il faut laisser sacrifier. Tu n'as pas besoin de sacrifice. Tu ne vas pas mourir. Faut me croire. J'ai prié pour elle simplement comme ça. Elle a couché par voix basse. Mais il faut voir. Et puis souvent, là, quand c'est comme ça, tu fais des rêves où tu es en train de mourir. Ce sont des démons qui t'assaillent. Écoutez-moi bien. Où vous devez savoir qu'il y a un démon? C'est quand quelque chose vous fait peur. C'est un démon qui fait ça. Quand tu as des rêves qui te font peur, ça ne vient jamais de Dieu. Dieu ne ferait pas ses enfants. Même quand un ange t'apparaît, il n'a pas peur. Ah oui!
Moi, quand les gens me sont apparus, il y a eu peur. Il dit, non, il ne faut pas avoir peur. Il te rassure. Même quand l'ange est arrivé sur l'île de Patmos pour voir l'apôtre Jean, l'apôtre Jean a eu peur. Il dit, calme-toi, pas avoir peur, c'est moi. Et quand Jésus est entré dans la salle où ses disciples étaient là, ils ont commencé à avoir peur. Il dit, non, n'ayez pas peur. Tout ce qui vous fait peur là, Dieu n'est pas derrière. Les gens vous disent, les rêves vous font, vous avez peur. Attention, et il y a des femmes à quoi ça ne peut pas te marier. Ta jalousie fait que le monsieur il va quitter la maison un bon matin. Tu es toujours en train de rêver que Maïmouna existe. Ah, Maïmouna n'existe pas. Tu es malade, il faut qu'on te soigne. Récemment, il y a quelqu'un que je connais, un homme de Dieu, il a divorcé de sa femme pour ça. Mais elle est là, fouiller son téléphone. Même qu'elle ne trouve pas. J'entends une voix. Tu sors, il y a une nouvelle. Tu sors avec ta... Il dit, de quoi tu parles? Un bon matin, les choses s'est passées parce qu'il n'en pouvait plus. Et puis, palabre de ça là. On dirait la raison. Hein? Aïe! Si tu es ici, viens dans mon bureau après. Tu es une femme, tu es comme ça, viens dans mon bureau après. Je vais t'imposer les mains, tu vas être délivré. Alléluia! Si tu as peur, tu ne vas jamais monter dans l'avion. À la Thérèse, elle n'est jamais montée dans l'avion. La maman là, vous vous souvenez d'elle, non? Il y a une maman qui chantait. Mambaoulé là. Qu'est-ce que se souvient d'elle? Ça vous a dansé, elle était très forte. Hein? Autant de fouet. Regarde, on devait, tellement elle est bien là, on veut aller faire clip pour elle à Paris. Tu dois partir? Elle dit, elle ne va pas. Ils n'ont qu'à aller faire clip là. Elle va faire pour elle ici. Et puis ils vont coller les deux. La peur, amen. Et la peur fait que elle n'a même pas connu le goût d'avion. Vous êtes ici à cause de la peur, là, il y a plein de choses que Dieu ne peut pas vous donner. Dieu dit 10% tu as donné, tu as peur d'être pauvre. J'ai dit toujours que si 90% ne peut pas te rendre riche, ce n'est pas 10% qui va te rendre riche. Si tu peux terminer ton mois avec tes 90%, c'est que tu ne pourras pas terminer ton mois même si on met les 10%. 10% c'est combien? Tu as 10 000. Dieu dit de prendre 9 000. 9 000 pas te faire terminer le mois, c'est 10 000 qui te fait terminer le mois. Il ne faut pas faire ça. Donc 1000 francs, là, ça va faire quoi? Il ne faut pas faire ça, tu ne sais pas gérer l'argent, c'est tout. Dis à même qui prêche. Si vous avez peur, vous n'irez pas loin avec Dieu. Parce que très souvent, pour que vos sacrifices deviennent des sacrifices, Dieu va attendre des moments où tout le monde, tu n'as pas l'argent puis il te donner. La plupart des temps où Dieu m'a dit faire le sacrifice, c'est quand il n'y a pas l'argent. Pour voir si j'ai peur ou je n'ai pas peur. Et puis je finis par donner. Il est content. Tu n'as pas peur. N'ayez pas peur. Vous là, vous attendez, c'est quand tout va bien, il y a beaucoup d'argent là, il peut donner. Ça, c'est pas un sacrifice. Oh. Tu n'as rien fait, c'est pas un sacrifice. Amen. Souvent, Dieu attend où tu n'as pas l'argent. Ton dernier compte bancaire, c'est que, je ne sais pas, tu as peut-être 1 million, il faut me donner au moins 500 000. Il va voir si tu as donné. Mais tu as peur. Ah, si il donne, il a fait quoi? Pourtant, en donnant, il y a une grande richesse qui est entrée dans ta vie. Souvenez-vous, les gars, quand tu as peur, en fait, tu te prives des bienfaits de Dieu. Une femme qui a trop peur va se priver d'un mari. Un homme qui a trop peur va se priver d'une femme. Un homme qui a trop peur. La fille, bon, ta femme est jolie. Si toi tu n'aimes pas, si toi tu es trop jaloux, il faut marier une femme. Toi tu es jaloux si toi tu aimes les jolies filles. Les jolies filles on va tous les draguer. C'est vrai ou c'est faux? Oui. Maintenant c'est clair que si elle est quelqu'un, elle ne doit pas se faire draguer. Là je suis d'accord avec ça. Non, pourquoi tu te fais draguer encore? Je ne suis pas d'accord avec ça. Tu donnes ton numéro pourquoi? Je ne sais pas une prédication où ça s'en va battre là. Non mais attends, toi tu es avec quelqu'un déjà, pourquoi tu donnes ton numéro? C'est quoi? Donc tu n'es pas sûr de la relation. Tu es en train de mettre ton pied sur caillou. Amen. Alléluia. Oh yes. Il y a une de mes filles qui m'a dit, papa, quand nous draguons, on se sent belle. Il dit, on se sent femme. Il dit, ma fille, ça c'est quand tu n'es pas marié. Hein. Sinon quand tu es marié là, on ne doit pas te draguer. Hein. Quand il te drague, tu dois le mettre à sa place. Quelqu'un qui te drague en tant que marié, il se fout de toi-même. Il te prend pour une femme qui peut tromper son mari. Ça doit te faire mal. Il voit bague. Un jour, j'étais ma patronne.
Ma patronne est tellement jolie que partout elle partait dans les églises. On dit, viens faire sirène des eaux, devant les sirènes des eaux. Viens. Tellement elle est jolie. Elle était à son volant, et puis c'était au feu. Et puis il y a un métis là. Elle regarde ici, tais-toi. Donc elle aussi, elle le salue. Et puis il fait comme ça, rendez-vous. Elle fait comme ça. Lui aussi il fait comme ça. C'est fort. Elle n'a même pas géré bien le bâti. Ah mais oui. Dis amen bien. En fait, je vais vous dire que si vous êtes trop... Parce que là, beaucoup de gens qui sont jaloux, c'est la peur qui est en bas. Hein. Vous avez peur de perdre l'homme là. Vous avez peur de perdre la fille. Mais vous allez finir par la perdre à cause de la peur. Parce que quand tu as peur, tu deviens désagréable. Très désagréable. Quand tu as peur, ton cerveau ne marche plus bien. Ce que tu dois faire, tu ne fais pas. Tout ce que tu fais, c'est contraire. Si. N'ayez pas peur. Amen. J'espère qu'il y a béni quelqu'un ce matin là. Sois libéré de l'esprit de peur. Ok? N'ayez pas peur. Dis amen bien. Dis voisin. Il ne faut pas avoir peur de payer ta dîme. Tu vas terminer le mois. Dis-lui ça. Tu vas terminer. Tu vas terminer. Venez devant. Venez devant. Alléluia. Tu as travaillé en construction. Si le père m'a dit comment il a payé, il a filmé ma construction. Ah, là, c'est pas bon. Alléluia. Hey. Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait chaud dans la salle? Il fait chaud? Maintenant, vous qui êtes assis là, dis à ton voisin, depuis que je suis venu dans cette église là, je n'ai jamais vu te lever aller payer 10 000. Alléluia. Les femmes là, souvent disent ça aux hommes là. Toi là, on pourrait se marier. Hein. Mais de toute façon, il voit que tu ne payes pas 10 000 là. Ok. Maintenant, regardez, il y a des codes QR dans la salle. On a collé les codes QR là, pour Wave là. Donc tu peux scanner puis payer ton Wave par Wave. Ok? Que Dieu bénisse. Et tends ta main, dis Seigneur, merci pour cette dîme que tu me donnes. Que la peur quitte en moi. Désormais, au nom de Jésus. Rends-moi capable d'obéir à tout ce que tu me dis. Que je ne suive pas la peur. Parce qu'à la fin, tu interviendras. Merci Seigneur. Bénis-moi. Au nom de Jésus. Amen. Je prie pour vous. Je prie pour vous. Tout ce dont Satan voulait vous priver par la peur, je prie que vous allez en bénéficier au nom de Jésus-Christ. Vous qui êtes assis, levez vos offrandes. Je bénis les offrandes au nom de Jésus. Seigneur, merci. Amen. Vous êtes bénis. Déposez. You are done it again.
devient possible. Jesus, j'allais tout abandonner devant des buts infranchissables. Et tout était semblé dur pour moi. Et je n'avais aucune chance. Et Jésus, quand tout semblait fini, tu as parlé à mes os secs. Et tu as rendu possible ce qui est impossible. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Tu l'as bien fait, de façon spéciale. Ce qui est impossible devient possible. Jesus, you have done it again. Jesus, in your special way, what wasn't possible, you made possible. Jesus, Jesus, tu l'as bien fait encore. Jesus, de façon spéciale, ce qui est impossible devient possible. Jesus, acclame Jésus. De façon spéciale, ce qui est impossible devient possible. Oh Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Vous êtes cris de joie pour Jésus. Veux-tu savoir pourquoi j'aime le dimanche matin? J'étais encore païen. Je ne lisais pas ma Bible, je ne priais jamais. Non, 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 non. Et j'ai été sauvé un dimanche. Yeah, yeah, yeah. C'est pourquoi j'aime. Oh, 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 yeah. J'aime tellement le dimanche matin. Oh, 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 oh. C'est pourquoi j'aime tellement. J'aime tellement le dimanche matin. Le dimanche matin, le temps, je m'attends à Dieu. Yeah. La communion avec lui. Na, 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 na. Le dimanche matin, le temps où je travaille pour Jésus. Et je deviens forte dans le Seigneur. Yeah, yeah, yeah. C'est pourquoi j'aime. Oh, 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 yeah. J'aime tellement le dimanche matin. Oh, 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 oh. C'est pourquoi j'aime tellement. J'aime tellement le dimanche matin. Veux-tu savoir comment je passe mon dimanche matin? Yeah. En invitant et visitant. La, la, la.
Je pense aux autres qui ne connaissent pas Jésus. Et je veux leur parler de Jésus. Yeah, yeah, yeah. C'est pourquoi j'aime. J'aime tellement le dimanche matin. Oh, 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 yeah, yeah, yeah. Pourquoi j'aime tellement. J'aime tellement le dimanche matin. Je voudrais être fort, très fort. Je voudrais être fidèle en mon Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais être fidèle et loyal. J'aime tellement le dimanche matin. Acclame Jésus. Oh yeah, yeah. Va partout dans le monde, prêche l'évangile. Avant la fin de ta vie, si tu m'aimes, obéis à la grande commission. Bâtis des églises partout, dans chaque pays, chaque province, chaque ville, et que l'Afrique soit sauvée. Mais dis-moi combien de temps cela va te prendre pour que tu fasses ma volonté. J'ai l'impression que j'attends vain pour que tu m'obéisses. J'ai l'impression que j'attends vain pour que tu fasses ma volonté. Dois-je attendre en vain pour ton amour? Oh oui, dois-je attendre en vain pour ton amour? Dois-je attendre en vain pour ton amour? Oh oui, dois-je attendre en vain pour ton amour? Te rappelles-tu de ce que je t'avais dit? De bâtir une méga église. Je t'avais dit d'avoir une vision brûlante. Ta vision doit être grande. Mais ce que tu fais ne mène pas à la croissance. Tu penses à autre chose. Je veux changer ta position. Je veux te remplacer et emmener quelqu'un d'autre. J'ai l'impression que j'attends vain pour que tu m'obéisses. Hey, j'ai l'impression que j'attends vain pour que tu fasses ma volonté. Dois-je attendre en vain pour ton amour? Dois-je attendre en vain pour ton amour? Dois-je attendre en vain pour ton amour? Oh oui, dois-je attendre en vain pour ton amour?
difficile. Pourquoi ne veux-tu pas bouger? Pourquoi ne veux-tu pas changer? Pourquoi ne veux-tu pas bouger? Écoute ça, depuis longtemps que je t'appelle, il y a toujours des excuses. Une méga église, beaucoup d'excuses, oh, de plus en plus d'excuses. Franchement, je ne crois pas que tu m'aimes. Tes pensées sont ailleurs. Si tu m'aimes, hey, si tu m'aimes vraiment, hey, tu m'obéiras, tu travailleras plus dur. Car j'ai l'impression que j'attends vain pour que tu m'obéisses. Car j'ai l'impression que j'attends vain pour que tu fasses ma volonté. Dois-je attendre en vain pour ton amour? Oh oui, dois-je attendre en vain pour ton amour? Eh, dois-je attendre en vain pour ton amour? Oh oui, dois-je attendre en vain pour ton amour? Hey, dois-je attendre, dois-je attendre, dois-je attendre, dois-je attendre, dois-je attendre en vain? Dois-je attendre, dois-je attendre, dois-je attendre, dois-je attendre, dois-je attendre en vain? Dois-je attendre en vain pour ton amour? Oh oui, dois-je attendre en vain pour ton amour? Acclame Jésus. Hey, est-ce que tu peux te tenir debout? Alléluia. Ainsi parle le Seigneur, considère tes voix, oh, oh yeah. Monte à la montagne, apporte le bois bâti, la maison du Seigneur. J'y plaisir et serai glorifié en elle, c'est ma volonté pour toi. Oh, 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 mon enfant, je bâtirai mon église ce soir. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lis sur la terre est lié dans les cieux. Bâtiras-tu l'église que tu bâtis ma maison? Seras-tu comme Néhémie qui bâtit l'église de Dieu? Je bâtirai l'église, je bâtirai ta maison. Je serai comme Néhémie qui bâtit l'église de Dieu. Je bâtirai ta maison. Wow, 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 wow.
un salaire à mettre dans un sac percé. Tu cherches beaucoup, mais tu n'obtiens pas grand-chose. Tu attends semer, mais récoltes peu. À cause de ma maison, fichue en ruine. Tu vis dans ta maison, tu ne construis pas la mienne. Il est temps de construire ma maison. Oh, oh, oh. Mon enfant, je bâtirai mon église sur ce roc. Les bords de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lis sur la terre est lié dans les cieux. Bâtiras-tu l'église? Veux-tu bâtir ma maison? Seras-tu comme Néhémie qui bâtit l'église de Dieu? Je bâtirai l'église, je bâtirai ta maison. Je serai comme Néhémie qui bâtit l'église de Dieu. Je bâtirai ta maison. Wow, 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 yeah. Je bâtirai ta maison. Bâtis, bâtis, bâtis la maison de Dieu. Oh, bâtis, bâtis, bâtis l'église de Dieu. Comme Esdras, Néhémie et autant de Zacharie. Et comme Zorobabel, je bâtirai la maison du Seigneur. Yeah, 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 yeah. Je bâtirai mon église sur ce roc. Les bords de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lis sur la terre est lié dans les cieux. Bâtiras-tu l'église? Veux-tu bâtir ma maison? Seras-tu comme Néhémie qui bâtit l'église de Dieu? Je bâtirai l'église. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer? Faut acclamer, faut acclamer, faut acclamer. Alléluia. 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 Wow. On doit bâtir la maison de Dieu. Alléluia. Pour bâtir la maison de Dieu, il faut l'aimer d'abord. Alléluia. Amen. Nous allons recevoir, alléluia, notre mentor. Alléluia. Nous allons rentrer maintenant dans le moment, alléluia, que nous attendons tous. Mais avant de rentrer dans ce moment, on va écouter maintenant le cantique d'accompagnement. Alléluia. Possible quand tu mets ta confiance en toi. C'est possible quand on s'appuie sur sa parole. Écoute la voix de Dieu qui te parle. Y a-t-il une chose qu'au-dessus pour toi? Mets ta confiance en Dieu seul. Appuie-toi sur sa parole. Car toutes choses, oui toutes choses, oui toutes choses est possible à Dieu. Alors, restez debout, prions. Seigneur, nous sommes honorés, nous sommes bénis. Cet esprit, nous avons besoin de toi. Viens nous bénir par ta parole. Viens nous conduire. Bénis ce moment. Que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, salue ton frère, salue ta soeur. Avec un sourire. Souhaite la bienvenue.
Merci. Comment ça va? Comment ça va? Je dis comment ça va? Oh, comment ça va? Tu es bien habillé et que Dieu te bénisse. Mon voisin, comment ça va? Ma voisine, comment ça va? Ah, je dis comment ça va? Hey, comment ça va? Ça va bien. Amen. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Soyez bénis. Alors, nous continuons sur le thème aimer Dieu. Amen. Aujourd'hui, je traite un sous-thème, un autre chapitre de ce truc-là. Comment devons-nous aimer Dieu par rapport aux autres? Parce que il faut aimer Dieu. Notre texte de base, même le texte de base, Matthieu chapitre 22, verset 38, c'est notre texte de base qui est là. C'est sur ça que c'est ce texte-là que nous sommes en train d'expliquer. Amen. Tout ce que je fais là, c'est ce texte que je suis en train d'expliquer. Amen. Avec d'autres écritures. Parce que la Bible s'explique avec la Bible. C'est comme ça, c'est. Amen. C'est le premier, le plus grand commandement. Verset 37. Verset 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Commençons verset 36. Maître, c'est à Jésus on parle. Quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est ce verset-là que nous sommes en train d'expliquer. C'est le premier et le plus grand commandement. Donc, c'est que Dieu te demande, quand il dit faire quelque chose de grand pour Dieu, il ne faut pas commencer par vouloir construire. Non, il faut l'aimer. Amen. Il faut chercher à l'aimer. C'est la plus grande chose. Gloire à Dieu. Et c'est la première des choses à faire. J'avais expliqué que quand tu vas à l'école et que tu ne veux pas apprendre à lire et à écrire, ça ne sert à rien de continuer. Parce que tout le reste sera basé sur lire et écrire. Vrai ou faux? C'est la chose la plus importante. Donc, si tu es chrétien, que tu refuses d'aimer Dieu, ta vie chrétienne ne servira à rien. Tu n'iras pas loin avec Dieu. Amen. Et puis, tu ne pourras pas accomplir ta destinée. Donc, j'ai demandé vraiment qu'on puisse changer de priorité et qu'on commence à chercher à aimer Dieu. Mais là, comment on le fait? Il faut demander. Romains 5,5. Comment le verset? Romains 5,5. Romains 5,5. Romains 5,5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Personne ne peut dire qu'il aime Dieu. Ce n'est pas possible. La Bible dit nul ne cherche Dieu. Nul ne cherche Dieu. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui dit cherche Dieu. Mais le Saint-Esprit te donne l'amour de Dieu. C'est ça qui te change. Donc, même si tu penses que tu es méchant, demande simplement. C'est l'affaire de demander. Demandez, vous recevrez. Une des choses à demander, ce n'est pas l'argent. C'est de demander, Dieu, aide-moi à t'aimer. C'est tout. Quand tu vas aimer Dieu, tu auras tout ce que Dieu veut te donner. Amen. Donc, faites cette prière tout le temps. Vous allez voir le temps où vous allez rencontrer, vous aimez Dieu. Amen. Maintenant, on a développé jusqu'on est arrivé à un point où nous voulons maintenant savoir comment nous devons aimer Dieu par rapport aux autres. Exode chapitre 20, verset 1 à 5. Exode chapitre 20, verset 1 à 5. Hey! Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, oui, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Ici, là, notre Égypte, c'est quoi? C'est le monde. Notre Égypte, c'est le monde où on était. On était condamnés à aller en enfer. Et Jésus est mort pour nous, donc il nous a délivrés de l'Égypte et de la maison de servitude. Amen. C'est lui qui a fait ça. Alléluia. On était soumis aux esprits de sorcellerie de nos parents, aux fétiches et aux démons. Mais depuis qu'on est en Christ, on est fort qu'eux. Au nom de Jésus, ils ne peuvent rien faire. Donc Jésus nous a libérés. C'est ça qu'il parle. Donc il dit, je suis l'Éternel qui t'a libéré. Continue. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Continue. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre.
Tu ne te prosterneras point devant elles. Tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je suis jaloux. C'est la partie là. Dieu est jaloux. Tu ne te prosterneras point devant elles. Tu ne serviras point d'autres personnes. Parmi nous, il y a des chrétiens aujourd'hui qui se prosternent devant leurs enfants. Il y a des chrétiens qui se prosternent devant leur mari. Il y a des chrétiens qui se prosternent devant leur femme. Il y en a qui se prosternent devant leur travail. Il y en a qui se prosternent devant leur désir d'avoir de l'argent. Nos enfants sont devenus des dieux pour nous. Nos maris sont devenus des dieux pour nous. Nos femmes sont devenues des dieux pour nous. Nous aimons nos femmes que Dieu. Nous aimons nos maris que Dieu. Nous aimons nos parents que Dieu. Nous aimons notre travail que Dieu. Nous aimons notre projet que Dieu. C'est ça qui parle. Il y a des gens que Dieu regarde dans ton cœur là. Il y a 3 dieux. Et lui, il est en dernière position. Il y a ton papa. Il y a ton mari et à lui. Il y en a, il y a ton travail. Il y a ton rêve et à lui. Il y en a, il y a tes enfants. Il y a ton ceci et à lui. Est-ce que Dieu est vraiment ton Dieu? Est-ce que tu ne te prosternes pas devant d'autres dieux? C'est à cette question qu'on va répondre aujourd'hui. Dis à même bien qu'il prêche. On va prendre cas par cas. On va voir qu'est-ce que les Écritures disent. Hey! Donc comment on doit aimer Dieu par rapport aux autres? Hey! 1. On doit aimer Dieu plus que notre papa et notre maman biologique et spirituelle. Point 1. On doit aimer Dieu plus que notre papa et notre maman biologique et spirituelle. Vous qui aimez vos parents que Dieu là, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Et méfie-toi, Dieu est jaloux. Il peut tuer tes parents. Matthieu 10, 37. Matthieu 10, 37. Le verset de ça, la salle de donner là. Regardez, c'est Jésus qui parle. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. On va reprendre ça ensemble. Et me rassurer que vous avez compris. 1, 2, 3. Celui qui aime. Encore. Une dernière fois. Ce verset avait dit qu'il faut aimer Dieu que tes parents. Mais aujourd'hui, on a fait l'inverse. À quel moment Dieu sait que tu aimes tes parents que lui? Quand ton parent te dit de faire quelque chose qui est contraire pour Dieu, tu fais pour ton parent. Et tu laisses pour Dieu là. Ça veut dire que tu aimes ton parent que Dieu. Oh yes. Les gens sont calmes. Hey. Vous pensez plus à vos parents que Dieu. Mais c'est vrai. Quand tu as l'argent, ta première idée c'est ton papa. Ou bien c'est moi. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Quand tu as tu dois plus penser à Dieu qu'à moi. Tu dois plus penser à Dieu qu'à ton papa. On n'a pas été pas penser à ton papa, mais tu dois plus penser à Dieu qu'à lui. Hey. Oh, mais le verset n'est pas clair. Mais moi, je connais des femmes qui veulent que les enfants se prostituent. Tu as suivi ta maman? Oui. Moi, je connais des parents qui disent ça de façon voilée. Tu es grande maintenant, débrouille-toi. Ça veut dire quoi, débrouille-toi? Et tu te mets à te prostituer, ton papa a dit ça. Pourtant, Dieu dit de ne pas le faire. Oui. Il y en a, vous êtes soumis au Dieu de vos parents. Chez vous, mercredi, on ne dort pas chemise blanche. Tu obéis à ça? Après, tu as dit que Dieu est ton Dieu, que Dieu m'a appelé, je l'ai cherché, Dieu, je n'ai rien vu. Tu n'as jamais cherché Dieu ici. C'est le Dieu de tes parents qui ont toujours été ton Dieu. Chez vous, on ne mange pas dans ma mythe la nuit.
Dis à ton voisin, montre-moi le verset qui dit ça. Montre-moi le verset. Dis à ton voisin, montre-moi le verset qui dit ça. Dis à quelqu'un, on ne parlait pas la nuit. Montre-moi le verset qui dit ça. Montre-moi le verset. Et nous, les chrétiens, on est soumis à ça. C'est-à-dire, comment tu te procèdes devant quelque chose? Quand tu te soumets à quelque chose, quand tu obéis à quelque chose, c'est-à-dire tu t'es soumis à la chose. Tu t'es prosterné devant la chose. Yeah. Tu vas me dire que toi, tu es chrétien? Tu n'auras aucun Dieu devant ma face. Comment toi, tu peux aimer ton papa que... Toi, écoute-moi bien. Dieu est plus notre papa que notre papa. Dieu nous aime que notre papa que tu vois là. Dieu est plus ton papa que celui qui t'a mis au monde. Oui. Oh oui. Faut que je te dise ça. Je n'ai pas dit d'être impoli envers eux. Je n'ai pas dit ça. Tu peux refuser dans le respect. Mais tu ne peux pas déshonorer Dieu à cause de ton papa et à cause de ta maman. Pourquoi? Ou bien à cause de ton père spirituel. Ça va être normal. Hey. Alléluia. On voit Abraham, l'ami de Dieu. Genèse chapitre 12. Verset 1. Un exemple d'Abraham. Moi, mon oncle m'a dit de ne plus aller à l'église. En fait, pas qu'il n'aimait pas l'église, mais moi, il avait baissé. Je me souviens, il m'a dit, Claude, depuis que tu es petit là, toute la famille sait que tu es premier. Ta première année chez moi, tu as été brillant, premier. Deuxième année, c'est que moi, ça là. Ça, c'est affaire d'église. Tu vas toi à l'église. Non, tu arrêtes d'aller à l'église. J'ai dit, j'ai compris. Mais il me cachait pour partir. Il ne peut pas lui obéir. C'est comme si je me suis prosterné devant lui par rapport à Dieu. C'est donc si vos parents vous disent de ne pas venir à l'église dimanche, vous ne venez pas. Après, tu as dit que Dieu est mon Dieu. C'est ton papa qui est ton Dieu. Le jour où tu auras des problèmes, va voir ton papa. Mais le verset. Genèse chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Donc, Abraham, quitte ton papa, va en mission. Et il est parti. C'est dans le on n'est pas capable de quitter un peu nos parents un peu. Pour Dieu. Pourquoi depuis que tu n'es pas là en mission, tu es toi attaché à ton village à cause de qui? À cause de ton papa qui est là-bas. Tes petits frères sont là, mais c'est toi qui es là. Tu dois prendre soin. Oh, Marie de Dieu t'a appelé à aller. Toi, tu crois qu'Abraham ne faisait rien à la maison? Tu crois qu'il n'était pas utile pour son papa? Il était utile pour son papa. Mais même si tu es utile pour ton papa, quand Dieu a besoin de toi là, tu mets pour ton papa de côté. D'une certaine manière. Tu sais comment Dieu va pouvoir. Dis amen bien. Avec la manière. Alléluia. Va-t'en. Va-t'en. Abraham. Écoutez, si un monsieur est marié puis il est en famille encore, c'est qu'il est utile. Ou bien, il y a longtemps, son papa l'a chassé. On se connaît. Tu peux être vieux comme ça, avec femme, tu ne sais rien de la maison, et puis on te laisse là. Il y a longtemps, tu as dit qu'il faut partir. Mais c'est Dieu qui lui dira, Abraham, il faut sortir. Ce n'est pas toi. Je n'ai pas dit d'abandonner les parents. Vous connaissez mes messages sur les parents. Il faut les honorer. Vous savez ce que... Mais je dis par rapport à Dieu. Une fois qu'il y a on met Dieu, on les met, il n'y a pas de choix, il n'y a pas de débat. Abraham quitte ses parents et il va pour ce que Dieu a dit. Combien d'entre nous aujourd'hui on ne veut pas aller en mission? Oui. Vous ne voulez pas aller en mission. Dieu vous a appelé, vous voulez aller en mission à l'intérieur du pays. Parce que vos parents sont en bien ici. Toi, tu aimes tes parents que Dieu. Il y en a qui ont 17 ans, 18 ans. Il y en a qui ont maintenant 21 ans. Ils travaillent. 22 ans, 23 ans. Mais ils ne sont pas prêts à aller en mission pour le Seigneur. Ils sont encore petits. Ils ne sont pas petits pour avoir go. Mais ils sont petits pour aller en mission. Ils ne sont pas petits pour une certaine femme. Elles ne sont pas petites pour avoir 2 gars. Pour appeler les vieux mon bébé. Un pépé, mon bébé, lui aussi. Ah, de prêcher, pas prêcher.
Toi, tu as nous dit que tu es trop petit pour faire l'œuvre de Dieu. Hein? Mais tu n'es pas trop petit devant ce vieux-là. Ce grand-père-là. Tu n'es pas trop petit devant lui. Et après, tu le commandes. Et tu es fier de ça. Demande à ton voisin, est-ce que la prédication te dérange? Écoutez. Est-ce qu'on n'est pas attaché à quelque chose que Dieu? Abraham, voici le lieu où on l'a accouché. Voici le lieu où il a grandi. Dieu lui dit, il faut partir. Va! C'est là que je vais te bénir. Va en mission. Je parle à quelqu'un ici. Il y en a depuis son nez, n'ont jamais quitté Abidjan. Écoute-moi très bien, ta vision n'est pas Abidjan. Dieu veut te faire bouger. Il faut bouger. Bouge. Surtout quand ça vient de la part du Seigneur. Bouge. Il dit, va-t'en de la maison de ton père. Avant, il n'y avait pas de téléphone. Donc quand il dit va-t'en, c'est pour te couper. Avant, il n'y avait pas de téléphone. Hein? Il n'y avait pas de radio. Il n'y a rien de tout ça. Quand tu es parti. Hein? C'est vrai ou c'est faux? De temps, tu as revenu, mais tu as marché. En tout cas, tu as duré. C'est vrai ou c'est faux? Maintenant, même il y a téléphone, tu n'es pas parti. Maintenant, même, tu peux appeler tes parents à distance. Mais tu n'es pas parti. Écoutez. Votre comportement, le fait qu'Abraham ait décidé de se détacher de son papa, ça montrait qu'il aimait Dieu que son papa. Yeah. Mais est-ce que nous, c'est notre cas? Que Dieu nous aide. Pour l'œuvre de Dieu. Pour Dieu. Hey. Les gars, je vous dis quelque chose. À quel moment vous allez savoir que vous aimez vos parents que Dieu? Chaque fois que vous voulez prendre une décision, mais que Dieu vous dit quelque chose, vous posez la question, quel impact aura sur mon papa et ma maman? Et à cause de ça, tu ne prends pas la décision. Ça veut dire que tu aimes tes parents que Dieu. Parce que toi, tant que tes parents sont touchés, tu ne peux pas faire quelque chose pour Dieu. Ça veut dire qu'ils passent avant Dieu. Pour toutes les décisions que tu veux prendre, c'est ta pensée qui est là. Qu'est-ce que ça aura comme un impact sur mon papa et sur ma maman? Il n'y a pas de pour Dieu, il n'y a pas de pour ton gars, il n'y a pas de pour Dieu. André, vous n'aimez pas mon message d'aujourd'hui là? Yeah. Amen. Écoutez, moi, ma maman, quand j'étais petit, sa père m'a dit ça, qu'elle voulait que je serve Dieu. Mais quand j'ai commencé à servir Dieu, les gens ne voulaient pas, les gens s'opposaient d'une manière là. On n'a pas fait réunion de ça. C'est dans mes yeux. Parce que moi, je ne portais pas de lunettes, c'est dans mes yeux. Ils ont su qu'on ne peut pas parler de ça. C'est dans mes yeux, ils ont su que l'homme là, c'est qui dit il va faire là? Il va faire. C'est dans mes yeux, ils ont su que j'aime Dieu, que tout ça s'amuse, j'aime moi. Dis à quelqu'un, c'est dans les yeux. Tu sais, hein, ta manière de servir Dieu, ça fait que les gens ne sont pas sûrs que tu l'aimes trop. C'est pour ça qu'ils sont capables de te dire certaines choses. Ta manière de faire là. Il y a des manières de faire là. Un message qui ne peut même pas parler de ça. Ils vont dire, lui là sur la fille de Dieu, laissez comme ça. C'est vrai, c'est vous. Et vous devez arriver à ce stade-là. Où votre affaire. Moi, je dois passer avant Dieu. Dieu doit être votre tout. Dieu doit être votre tout. Écoutez-moi très bien. Je suis votre pied parle. Dieu doit être votre numéro 1. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle l'Éternel des armées. Parce que la Bible dit, il est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. C'est-à-dire Jésus, il est le reflet de la gloire de Dieu. Il est l'empreinte de sa personne. Un jour, quelqu'un dira à Jésus, Jésus, montre-nous le Père. Il dit, depuis que je suis avec vous, tu n'as pas encore vu le Père? Jésus, là, il est le visage de Dieu. C'est Dieu qui est là comme ça. Dieu est devenu chair et venu parmi nous. Donc, ton Dieu, là, celui qui doit être tout pour toi, c'est Jésus. Pas Pasteur Claude. Pas même la Miave. Mais tu dois t'attacher à l'église, c'est ici que Dieu t'a envoyé. Mais c'est Dieu. Personne ne doit passer avant ce Dieu-là. Et Dieu doit se rassurer dans ton cœur que c'est ainsi. C'est en ce moment que Dieu te fera confiance pour certaines choses. Il y a des choses qu'il ne va jamais te donner. Hey! Il y a vous dit quelque chose. Ou bien, ça vous ennuie mon visage, ça vous ennuie? Regarde, chaque fois que j'ai voulu prendre une décision, j'ai pensé à Dieu d'abord. Tu sais qu'il y a une fille qui devait marier. Quand je me suis séparé de mon ex là,
À ce moment, il n'a pas encore croisé votre maman là. Il y a une fille, racontez l'histoire là. Il y a une fille, on s'est connus au CM2, non, en 5e. Je ne connaissais pas encore Jésus. Il était tombé fond d'elle. Intelligente. Elle aussi, elle était femme, mais elle a caché mon cou. Oui, et puis elle m'a dit pourquoi. Elle dit que je faisais trop malin, qu'elle n'aimait pas ça. Elle dit, elle était amoureuse de toi, mais tu te faisais trop malin. Tu étais premier de la classe, tout le monde, qu'elle n'aime pas les gens comme ça. Elle était amoureuse, elle était amoureuse. Elle a caché mon cou. Maintenant, on s'est retrouvés à Abidjan, non? Dans mes écoles, on dit Goumet, là. On s'est croisés. Elle est en doctorat. Elle est doctorant. C'est-à-dire qu'elle a fait son doctorat. Et là, maintenant, elle dit, elle veut de moi. Elle dit non. Vous savez pourquoi il a refusé? Elle est bouddhiste. Je lui ai dit honnêtement, je lui ai dit, bien, toi, mais imagine. Moi, je suis pasteur. Toi, tu es bouddhiste. Quand tu vois ça, ça peut aller. De personnes pas manger. Je lui ai dit, c'est impossible. Je lui ai dit, à cause de Dieu, il ne peut pas te marier. Il ne peut même pas être avec toi. Si. Non, tu n'es pas mal. Elle est très belle. Elle connaît papy. Non. Je ne l'ai pas mariée à cause de Dieu. Tu comprends, non? Il y a une autre. Tu sais, dans mon petit moment de Goumet, là. Parce qu'il y a tellement mal. Je voulais me marier. Moi, je voulais me marier. Moi, je voulais me marier à 25 ans. Moi, je voulais me marier vite. Hein. Méfiez-vous des garçons qui sont là. Ils ne veulent pas se marier. Alléluia. Il n'y a pas à te mentir. Toi là, ton affaire de Dieu n'est pas claire. Toi là, tu triches. Tu fais quelque chose d'autre. Un garçon normal. Il a demandé à jeune de mes fils, tu es normal? Il dit ça fonctionne. Il dit ça fonctionne. Il dit, tu es sûr? Il dit oui. Non, parce que déjà à partir de 18 ans, 17 ans, ce qui se passe dans ton corps là. Hein. Regarde, et comme tu n'es pas désobéi à Dieu là, tu n'es pas vivre dans la fornication, tu veux te marier. Enfin, c'est la conclusion. Un chrétien sérieux va vouloir se marier vite. Parce que c'est en toi. Alléluia. On ne peut pas enlever. Tu es obligé. C'est pour ça que je voulais me marier. Même 22 ans, je voulais me marier. Ils n'ont pas voulu. 25 ans, ils n'ont pas voulu. Donc, il a dit non, il faut qu'elle me marie. Et si elle ne me marie pas, je sentais le danger qui venait. J'allais tenir jusqu'à combien de temps? Les filles là me draguaient. J'allais tenir combien de temps? Il dit, il faut que je me marie. Donc, dans cette période-là, il commençait à chercher qui me mariait. C'est là maintenant j'appelais ceux qui étaient croisés avant, pour voir quels sont devenus. Oh, toi, tu fais un tu n'as pas fait ça. Oh, on se connaît ici. Alléluia. Qui a déjà cherché quelqu'un que tu as connu avant, va sur Internet? Qui a déjà cherché? Lève la main, lève la main. Non, tu n'as pas cherché pour faire quelque chose, mais pour simplement savoir c'est quoi il est devenu. Il faut lever la main ici. Alléluia. On est beaucoup comme ça. Quand ça n'a pas marché, tu dis, attends, lui, il me met bien, mais bon. Donc tu le cherches, monsieur, tu mets le nom. Quadjo, ça ne sort pas. Tu dis, il fait Quadjo quoi la même? Quadjo Sekou. Ça ne sort pas. Tu dis, il s'appelait Cisco. On l'appelait Cisco. Voilà sa photo. Cisco, il l'a trouvé. Que Dieu nous aide. Donc, il a cherché, écoute-moi, il a cherché la fille à Bouna que j'avais laissée là. La belle fille là. Il l'a cherché. Il a trouvé son numéro. Quand je l'ai appelé, elle dit, le nom que tu as utilisé là, c'est que tu me connais depuis Bouna. J'ai dit oui. Il a dit mon nom. Elle était contente. Elle dit, tu es où? Il a dit, j'arrive, toi, mais tu es où? J'arrive chez toi comme ça. Je viens. Son papa est devenu maire. Ils ont l'argent à chier. Les hommes, je suis parti trouver à Biguin ici là. C'est pour son papa. Elle est devenue 4 fois plus jolie qu'avant. Je causais avec quelqu'un, m'a dit, toi, tu m'as fatigué, hein? Tu deviens quoi? Elle a commencé à parler. Tu sais qu'elle était prête quoi? Et puis il a dit, non. Tu es quoi? Il dit, elle est musulmane. Il dit, non. Moi,
Moi, je serai pasteur. C'est interdit pour moi de marier une musulmane. À cause de Dieu, il a laissé. Le Dieu, il m'a dit, on n'a rien fait. Hé! Tu as fait de Dieu là-dedans. Amen. En fait, écoutez-moi très bien. Je devais aller en Europe. Dieu m'a dit, ne bouge pas. Toutes mes décisions que je prends, c'est par rapport à Dieu. Ça, c'est un signe qui est au centre de ma vie. Toi, toutes tes décisions que tu prends, c'est par rapport à quoi? Beaucoup de nous, c'est l'argent. Et c'est Alain dedans. Et c'est Alain. Et c'est quelqu'un là. C'est vrai ou c'est faux? Ça pour que c'est l'argent au centre de ta vie. Demande à quelqu'un, quand toi tu prends les décisions, tu penses à qui? Demande-lui. Quand tu prends les décisions, tu penses à qui? Pourquoi tu ne demandes pas? Demande-lui. Quand tu prends les décisions, tu penses à qui? André, vous n'êtes pas béni par mon message là, hein? Certaines filles ici là, si vous aimez vraiment Dieu, tu ne vas pas chercher à marier le païen grand de taille babu qui travaille à l'ENA. Jamais. Parce qu'il est païen. Tu vas lui dire parce que tu es païen, mon Dieu m'interdit de te marier. Tu vas prendre quelqu'un qui est dans l'église, même si tu ne l'aimes pas trop, tu vas espérer que la grâce de Dieu va vous soutenir. Ça c'est si tu aimes Dieu. Si. Amen. Si vous aimez Dieu, prenez vos décisions en fonction de Dieu. Est-ce que Dieu va aimer? Est-ce que Dieu n'est pas contre ça? C'est ça. C'est ça on dit tu aimes Dieu. Toutes les décisions que tu prends, c'est par rapport à Dieu. On dirait qu'il ne prêche pas. Pas par rapport à ton papa. Pas par rapport à ta maman. Quand il s'agit de Dieu, quoi. Ton papa, ça passe ailleurs. Si on prend ton petit ami puis ton papa, tu prends ton papa. Il n'y a pas de match. On prend un truc que ton papa, tu prends ton papa. Il n'y a pas de match. Mais quand on dit Dieu, là, il est number one. Est-ce que vous avez compris la partie, là? Qui a bien entendu ça? Certains d'entre vous, vous devez refuser d'aller en Europe à cause de Dieu. Mais toi, tu sais, femme claire, t'es fatiguée blanche. Non, vous savez, je vous ai prêché, c'est ça. Moi, je ne m'en parle qu'elle prêche là. Je vous ai dit ma vie. Amen. C'est par rapport à Dieu que je... Donc, quand je dis c'est à cause de Dieu, il a marié votre maman là. Ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que si ce n'était pas Dieu, il n'y a pas de marié. Il y a longtemps, il a marié les ex, il les a appelés afin de voir vos mamans. Bon, ok, il n'a qu'à rester là. Si était toi, tu avais fait quoi? Une nièce que tu as aimée, qui est fan de toi. Jolie. Bien. Bien jolie, il n'y a pas de détails. Hein? Et puis c'est Yacouba aussi. Hein? Yacouba, pourquoi il y a un problème avec Yacouba? Hein? Qui est en train de faire son doctorat. Qui est prêt pour toi. Ah, tu as fait quoi? Et une autre, maintenant, son papa a l'argent. L'argent! Elle est prête pour toi. Toi, tu as fait quoi? Et je vous ai dit à ça là, Dieu, on peut prier pour lui va se convertir. Et il y a moi des choses comme ça. Amen. Alléluia! Qui est mon message, mais qui n'est pas mon message là? Maintenant, si tu es avec quelqu'un, vous êtes déjà ensemble, il n'est pas converti, il n'y a pas il faut être séparé. La Bible dit de ne pas vous séparer. La Bible dit de faire tout pour qu'il se convertisse. Tu es derrière lui. Avant mon message, tu es derrière lui. Alors, on va faire quoi? Il n'y a pas de ceux qui n'ont personne là. Hein? Hein? Vous avez compris? Que non, papa, il n'est pas Choco. Donc toi, c'est Choco Tirage. Hey! Il y a des femmes là, Dieu là, il s'appelle Choco. Un Dieu Choco, Dieu Choco. Non, Dieu, ça ne s'appelle pas Choco, hein? Il s'appelle l'Éternel des armées. Il s'appelle Jésus. Alléluia. C'est lui qui est notre Dieu. On n'a pas d'autre Dieu devant sa face. Premier point. Deuxième point. Hey. Tu dois aimer Dieu que ton mari. Dis Matthieu 19, 29. Matthieu 19, 29. Hey.
verset, Matthieu 19, 29. Peut-être il a dit 3 semaines, puis il a arrêté. Et quiconque aura quitté, il a dit, à cause de mon nom, il parle de Jésus, ses frères, ou ses soeurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Donc Jésus est en train de dire que si tu aimes ta femme que moi, non, ton mari que moi, tu vas avoir la vie éternelle. Il va vous dire quelque chose, les femmes. Marie, que pas que tu sais Dieu. Dieu veut que tu le laisses. Non, il te dit, bah non, papa a prêché, on a qu'à respecter nos maris. On ne parle pas de ça. Il a dit, on doit le respecter lorsqu'il ne met pas ta vie en danger. Mais quand il s'agit de lui et puis Dieu, tu choisis Dieu. Je vous dis la vérité. Vous, les femmes, vous aimez trop vos maris. Beaucoup de femmes, votre mari est devenu votre Dieu. À cause de mari, tu ne viens pas à l'église. À cause de mari, tu ne viens pas à la veillée. À cause de mari, mais tu ne dis même pas à l'église. Hein? Depuis que tu as marié, là. Donc Dieu a mal fait de te donner un mari. Parce que quand tu n'étais pas marié, tu étais plus zélé que ça. Dieu a mal fait de te donner un mari. Mais attends, écoutez, votre mari n'est pas le gardien de votre âme. Non, dans le foyer, il est ton chef. Dans le foyer, il est ton chef. Mais il n'est pas le gardien de ton âme. Il n'est pas ton chef à l'église. Un jour, il y a un gars qui se plaignait comme ça, il se jouait les trucs, donne le Dieu sa femme. Il dit, arrête-moi ça. Il dit, mais quand ta femme va au travail, c'est toi qui la commande là-bas? Il dit, non. Il dit, mais arrête ça. C'est vrai, mais c'est faux. Dites-moi, vous les femmes qui travaillent dans les entreprises, là, c'est vos maris qui vous commandent en entreprise là-bas? Ça n'a rien à voir avec ton mari? Ma fille, toi, c'est ton mari qui te commande au travail là-bas? C'est ton chef? Et c'est ton mari, il a quoi à voir avec ça? Rien! Il n'a rien à voir avec ça. Quand je suis au travail là, c'est mon patron qui me commande. Quand je suis à l'église, c'est mon pasteur qui me commande. Quand je suis dans ton foyer là tu me commandes. Mettez l'ordre. Il faut qu'il sache. Ça veut dire qu'il va te perdre. Il n'est pas le gardien de ton âme. D'ailleurs, mais quand tu vas mourir, il va se remarier. Même nous les hommes de Dieu, tu meurs, on se remarie. C'est pas quand on va se marier, on se marie à pian, on se marie à pian, et on se marie à pian. Non, arrête, ne pas prêcher. Non, et puis mon mari, donc ton mari est ton Dieu maintenant. Il faut continuer. Tu veux que Dieu le tue. Tu veux que Dieu l'enlève. Tu veux devenir veuve. Il faut continuer. Il dit, si Dieu est jaloux, tu n'as pas entendu ça? Tu n'as pas entendu ça? Yeah. Oh yes. Oui. Il y a une jeune fille comme ça. Elle était célibataire à l'église. On l'a prié pour elle. Ils ont prié pour elle. Elle s'est mariée. Un bon gars. C'est un blanc. Bon gars. Il vient à l'église là. Le pasteur a besoin de matériel. Donc il dit, qui peut donner un matériel de construction? Qui peut payer ça? Ça fait tant. Le blanc là voulait lever sa main. Elle a tapé. Elle parce qu'on n'a pas vu. On a vu. Et après le culte, elle vient dire, tu sais, les blancs là, ils sont bizarres. On a vu que elle a attrapé sa main. Maintenant, petit à petit, elle ne voulait plus qu'il vienne à l'église. Parce qu'elle dit, quand il vient à l'église, on bouffe là de son mari. Tu sais, il partait maintenant au bar. Tu sais ce qui s'est passé au bar? Il est tombé fan d'une fille au bar là-bas. Il a chassé la fille là. Et puis il a marié l'autre là. Jouez à Dieu. Amusez-vous à Dieu. Ne laissez pas les gens à côté de vous servir Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu. Quand il dit je suis jaloux, c'est vous connaissez ça. Moi, j'ai vu des choses. Quand tu aimes trop quelqu'un que tu es chrétien, Dieu peut le tuer. Même s'il ne le tue pas, il peut faire quelque chose. Tu vas détester la personne jusqu'à... Parce qu'il vient enlever l'amour dans ton cœur. Personne ne doit aimer quelqu'un que Dieu. C'est pas possible. Même ton mari, c'est pas possible. C'est pourquoi il donne même une récompense pour celui qui quitte son mari, pour lui. Il donne une récompense. Il dit, tu auras la vie éternelle. Si tu le quittes pour moi, attends, on n'a pas dit que tu as quitté à cause de problèmes. Mais il y a ça dans vous là. Il y a 3 problèmes dans le foyer, tu es parti. On ne parle pas de ça. Ouais, il y en a, elles sont mariées parce que l'argent est venu, il n'y a pas d'argent, la galère est trop. Elle veut partir avant. Mon papa ne peut pas tout expliquer. Il ne parle pas de ça. Il ne veut pas que tu serves Dieu. Il
il ne veut pas que tu partes à l'église. Un tel homme, tu le quittes. Et puis tu auras une récompense dans le ciel. Yeah. Catherine Kuhlman, elle aimait son mari. Elle dit après Dieu, c'était son mari. Et il savait ça. Elle l'aimait à la folie. C'est une grande servante de Dieu. Elle avait servi Dieu. Il dit non. Elle dit mon appel là. Il dit non. Elle n'a qu'à rester à la maison, veiller sur les enfants, puis on va faire des enfants. Et il lui a dit, si tu sors de cette maison, je ne vais plus jamais t'appeler. Mais il était franc de lui. Elle est sortie. Elle dit, elle a pris ses bagages. Elle a pris la route là. Elle n'a plus jamais rien derrière. Elle pleurait en partant. Elle a fait dépression 1 an. Elle aimait le monsieur. Mais à cause de Dieu, elle dit, elle ne retourne pas. Elle a été la femme la plus utilisée de tous les temps. Par Dieu. Catherine Kuhlman. Quand elle mourait, jet privé, les milliards et des milliards, elle a tout laissé. C'était une servante de Dieu. C'est son fils qui a béni Hin. Béni Hin. C'est lui qui l'a donné. C'est lui qui l'a donné. Catherine Kuhlman. Elle a un programme à 19h. À 8h, c'est B. Stade avec B à 8h. On attend. Yeah. Dieu, écoutez-moi très bien. Aucun homme ne plaît ton Dieu. C'est pas lui qui va te juger. Vous allez mourir, chacun va se trouver devant Dieu. Et c'est mon mari qui m'a empêché. Quel est ton mari? C'est pas ton mari, hein? Faut faire le point. Aïe! Maintenant, il y a vous montrer quelque chose. Il y a une fille dans la Bible qui aimait son mari que Dieu. Elle s'appelait Michal. Michal, la fille de Saül, aimait David que Dieu. Aïe! Le message est chic, non? 1 Samuel 18, 28. 1 Samuel 18, 28. 1 Samuel 18, 28. Voilà le verset. Saül vit et comprit que l'Éternel était avec David, que Michal, sa fille, aimait David. Donc elle aimait David. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Comment c'est qu'elle a aimé David que Dieu? Hey! 2 Samuel 6, 16. 2 Samuel 6, 16. Comme l'ange de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre. Donc il a marié finalement parce qu'elle l'aimait. Donc il a marié. Elle était à la maison et David venait. Et voyant le roi David sauter, danser devant l'Éternel, elle le méprisait dans son cœur. Quelqu'un t'a servi son Dieu et ça lui fait mal. Elle n'est pas contente. Pourquoi il s'humilie devant Dieu comme ça? Après tout, tu es un responsable, tu es un roi. Il y a comment tu fais à l'église. Donc ça veut dire qu'elle est plus attachée à l'honneur de son mari qu'à la gloire de Dieu. Donc elle aimait son mari que Dieu. Est-ce que tu sais que c'est la seule dans la Bible qui n'a pas enfanté? C'est la seule stérile dans la Bible qui n'a pas enfanté. Vous pensez que vos sentiments, Dieu ne remarque pas ça? Il remarque, restez là. Il faut aimer ton mari que Dieu. Mari que Dieu t'a donné, tu vas l'aimer que Dieu. Luc 14, verset 26. Luc 14, verset 26. Attends, on lit la suite de 1 Samuel 16 là. Excusez-moi. 20, 22. Donne-moi 20, 22, ils vont voir. 1 Samuel 16, 20, 22. Je vous montre les versets pour que vous sachiez que je ne mens pas. Après, je donne un peu, puis j'arrête. On va continuer la suite dimanche prochain. On donne un peu. Il faut digérer ça. Non. C'est-à-dire que 1 Samuel... non. Pas 2, voilà. 2 Samuel 6 là. Il a parlé en français ivoirien. Son 20 et son 22. 2 Samuel 6 là. Son verset 20 au verset 22. Voilà. Il a compris. David se retourna pour bénir sa maison. Donc, après avoir dansé, elle était à la fenêtre là-bas. Après avoir dansé, il disait la mépriser, elle n'est pas contente. Toi, tu es mon mari, moi, il t'aime, et puis tu fais quoi devant Dieu? Pourquoi devant Dieu, tu es bête comme ça même? C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il a dit. Pourquoi quand il s'agit de Dieu, tu viens bête comme ça? Mais toi qui es mon mari, moi, il t'aime. Pourquoi? Elle méprise Dieu, quoi. David s'en retourna pour bénir sa maison. Et Michal, sa fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servants de ses serviteurs. Comme se découvrait un homme de rien. Il ne parle à son mari. Parce qu'il a servi Dieu. Elle l'aime là.
Elle aime son mari que Dieu, là. Il y a comment elle parle quand il est en train de faire les choses pour Dieu. Est-ce que c'est là nous ne fait pas ça? Quand nos maris, quelqu'un que Dieu nous a donné, fait des choses pour Dieu, on est jaloux, ça nous fait mal. Méfie-toi de ton cœur. Je vous ai dit, non? Il a dit à Satan, tu as dit dans ton cœur. Il n'a même pas parlé. C'est dans son cœur. Tout ce qui est dans votre cœur, là, Dieu voit ça. Ce qui est dans ton cœur, c'est une forme de langage. Les humains ne comprennent pas, mais Dieu comprend. C'est une forme de langage. Il y a beaucoup de formes de langage. Les oiseaux communiquent entre eux. Et ils parlent. Alléluia. Les bébés aussi communiquent. Quand tu vas pleurer, ils parlent. Quand tu vas souvent où on met les nouveaux bébés là, à l'hôpital, là, ils causent. Ils causent. On ne sait pas ce qu'ils disent, mais ils comprennent. Donc, penser dans son cœur, c'est une forme de langage que Dieu entend. Oui, verset suivant. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père. Souvent, il faut parler mal comme ça. Alléluia. Pour qu'elle comprenne. Ça est clair. Alléluia. À toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel. Sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Continue. Je veux encore parler plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servants dont tu parles. Continue. Or, Michal, fille d'Isaïe, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Le or, là, c'est une conséquence. C'est-à-dire, le fait que Michal aimait son mari que Dieu, là, c'est ça qui a fait qu'elle restait stérile. Quand tu aimes ton mari que Dieu, il y a des choses, Dieu va te priver. Il va te priver de ça. Bien. Et après, même son mari a marié d'autres femmes. Pion. Oh, elle était la première. Il a marié deux femmes. C'est Dieu qui fait genre comme ça. Pour que tu arrives à le détester un peu. Pas détester, mais pour que l'amour la diminue. Qui reconnaît que les gens tu aimes tellement, ils ont fait des choses qui ont fait que l'amour la diminue? Qui reconnaît ça? Après, tu l'as trop aimé. Tellement Dieu voit ça, Dieu se dit que c'est un danger pour toi. Et pour lui, il est jaloux. Donc Dieu amène la personne à faire quelque chose que tu ne peux pas penser. Que ça te découvre. Non, tout sauf lui. Tout le monde peut faire ça, sauf lui. Tout le monde peut faire ça, sauf elle. Je l'ai trop mis en haut. À qui c'est d'arriver ici? En fait, tu sais pourquoi c'est arrivé? C'est pour diminuer la dose d'amour que tu as pour la personne là. Mais tel que c'est là, c'est en train de dépasser pour Dieu. Oh, Dieu est un Dieu jaloux. Donc Dieu doit doser l'amour là. Même quand tu aimes trop ton père spirituel, Dieu va faire quelque chose. Hein. Ça va te fracasser pour que ça diminue. Tu ne veux pas l'aimer que Dieu. C'est à cause que les femmes, le mari les trompe. Oui. Parce qu'elle aime tes mots. Oh, Josué. Oh, Josué. Tu ne peux pas parler 5 minutes sans parler de Josué. Dieu a remarqué ça. Tu peux faire 2 mois, tu parles, on ne sait pas que tu es chrétien. Hein. Mais depuis que tu es fiancé à Josué, là. Et puis, hey, Josué, tu me fais penser à Josué. Ça commence, il fait ça là, mon mari me fait ça aussi. Hein? Ça, dans la famille de mon fiancé, il y a ça. Hein? Vous êtes béni. Qui a remarqué qu'à un certain moment, tu parles trop? Quand tu parles trop de quelqu'un, c'est un signe d'amour. Au lieu de parler de Dieu, tout le temps en train de parler de la personne. Chaussures. Tu appelles ça où ça? Ça, mon mari a ça aussi, hein? Il a 2. Quelqu'un dit, on est quitté à Dubaï. Ah oui, on est quitté à Dubaï. Ah oui, l'année passée, mon mari était là-bas. Tu es en train de jouer piano, tu joues piano aussi. Mon mari aussi, depuis les petits, il joue en tout cas, il joue. Quelqu'un me vient t'expliquer son problème. Il me vient te parler de son truc, il a eu concours. Ah non, on vient d'avoir le concours de l'ENA. Ah, tu as eu ça aussi. Mon mari, il y a 5 ans, il a eu ça. C'est-à-dire que la personne, qui regarde qu'il y a des gens comme ça sur la terre? Tu es venu expliquer pour toi là. Ils ne vont pas écouter. Hein? C'est pour eux maintenant qu'il a devenu fête. Pour eux, ils ont célébré à 20 là. Pour toi qui est une nouveauté là. Qui connaît qu'il y a des gens comme ça? Hey! J'ai une femme. J'ai une femme. Écoutez, moi qui prêche, je suis marié. Ma femme ne peut pas m'aimer que Dieu.
Je lui ai dit ça. Moi, j'ai dit à ma femme, j'aime Dieu que toi. J'aime Dieu que Christ David. J'aime Dieu que tous ceux qui sont. J'aime Dieu que Olo. J'aime Dieu que tout le monde. Un jour, même pour les choquer, il dit, si Dieu dit de brûler un homme, il le brûle. Oh. C'est ça, c'est ça. Il y a un ami qui m'a regardé. On va arrêter. Il y a de nous préparer. Il y a un ami qui m'a regardé 2 jours et puis il dit, je te suis quand tu prêches. Mais tu es devenu sauvage, hein? Sauvage dans ta manière de prêcher. Oh, mais c'est que je suis sauvage, moi. Il fait ça exprès. En fait, si ce n'est pas clair, comment tu ne vas pas comprendre. Donc, faut être sauvage pour que les trucs sauvages qui sont en vous là quittent aussi. Amen. Les maris, vous n'êtes pas le Dieu de vos femmes. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous n'êtes pas leur Dieu. Est-ce que vous savez ce qui va arriver même demain? Vous savez quoi? Laissez vos femmes servir Dieu. Laissez-les. Si ça ne l'empêche pas, ce qu'on dit, il ne faut pas avoir. Elle doit faire son devoir conjugal, c'est tout. Si elle prépare pour toi, elle prend soin de la maison, elle couche chez toi, tu es quoi encore? Laisse-la servir son Dieu. Je crois qu'il n'est pas comme ça. Il y a un comme ça là. Il m'a convoqué. Ouais. Sa femme n'aime plus il y a longtemps. Il m'a convoqué que moi, non, il cherche sa femme. Il dit, moi. Que non, elle venait à la maison. Il dit, moi. Je suis parti, il dit, dites-lui, hein, les filles qui sont à l'église, elles sont 10 000 fois plus jolies que sa femme. Non, il y en a qui croient que vos femmes, si elle est Miss Monde pour toi, là, elle n'est pas Miss Monde pour nous. C'est dans tes yeux, la Miss Monde. Il faut arrêter ta connerie, là. Non, pas qu'elle va venir à l'église, le pasteur va la chercher. Il y a quoi? Toutes les femmes qui sont en cherche pas, ta femme va chercher. Faut faire. C'est le couturier qui a la chercher. Faut faire. Oh! Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Que nos femmes soient libérées des couturiers. Mais c'est vrai, vous empêchez vos femmes de venir à l'église, mais vous les laissez aller faire la couture, aller se coudre des habits. Tu sais comment on coud les habits? On prend les mesures. Tu sais comment on prend les mesures? Attends. Est-ce que tu sais que quand elle va coudre d'habits, il y a un coin d'essayage? Et tu sais comment on fait pour essayer, non? On enlève ainsi un habit là pour porter de nouveau. Et puis, est-ce que quand elle porte là, elle est dedans, puis elle dit, viens, même porter la chaîne. Oh, alléluia! Je ne comprends pas les esprits qui sont entrés dans les gens, qui empêchent leurs femmes de venir à l'église. Elle vient pour son amour. Mais si tu n'as pas confiance, viens avec elle, c'est tout. Servir ensemble dans le même département. Nous, on n'est pas contre ça. Alléluia. Ils ne sont pas d'accord. Alléluia. Bon, le dernier pour aujourd'hui. Il faut aimer Dieu plus que ta femme. Vous voyez ici, il y a montré 2 personnes. Une femme qui a aimé Dieu que son mari, qui a été élevée dans le monde. Et puis une femme qui a aimé son mari que Dieu, qui est morte stérile, qui a été même trompée, qui est devenue peut-être la 5e femme. Faites attention quand vous aimez vos maris que Dieu. Faites attention. Donc là maintenant, on doit aimer quoi? Nos femmes que nos maris. Hey! On doit aimer notre femme que Dieu. C'est pas ça? Non, on doit aimer Dieu que notre. Oh yes. Luc 14, verset 26. Luc 14, verset 26. Si quelqu'un vient à moi
S'il n'hait pas son père, vous avez vu, non? Père même sorti ici, haït son père. S'il n'hait pas sa mère, il veut dire si tu ne m'aimes pas que ta mère, sa femme et ses enfants, et même ses frères et ses soeurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Ouais, ici c'est écrit ça. Tu dois aimer Dieu que tes enfants. Maintenant, on est dans quel point? Le point de ta femme. Regardez, tu dois aimer Dieu que ta femme. Un autre point. Un autre point. Une autre écriture. Matthieu 19, verset 29. Matthieu 19, verset 29. Hey! Quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ses soeurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, alléluia, ouais, ou sa femme. Si tu quittes ta femme pour Dieu, tu as quoi? Tu as une récompense. Ta femme t'emmène parce que tu serves Dieu. Comment il s'appelle? John Wesley a quitté sa femme pour Dieu. Ah, vous ne savez pas ça? John Wesley, le fondateur de l'église méthodiste. Sa femme l'emmènait, l'empêchait de servir Dieu et ses motions séparées. 7 ans. Mais il ne s'est pas remarié. Elle est restée sur son coin. Quand elle est décédée, même il ne savait pas. Elle est décédée. Ouais. Si. Il faut aimer Dieu que ta femme. C'est ça qui est bon. Les femmes n'aiment pas ça. 2 Samuel 6, 16. Non, Genèse d'abord. Prenons Genèse. Il y a pas Genèse. Genèse 3, 6 à 12. Je mets la partie là. Écoutez les femmes. Si votre mari dit, non, pardon, arrête un peu, pardon, mon fils. Si votre mari aime Dieu que vous, c'est bon. Vous savez pourquoi? Il ne va jamais te quitter. Ça sera vraiment très rare. Il peut te quitter, mais ça sera très rare. C'est que c'est toi qui a causé ça. Hein? Je vous dis. Si ton mari t'aime que Dieu, là, tu es fichu. Le même amour qu'il a eu pour toi, il peut l'avoir ça pour une petite fille dans 20 ans. Il va te quitter au calme. Mais s'il aime Dieu à cause de Dieu, il ne va pas te quitter. Et Dieu dit de ne pas te quitter. Si. À cause de Dieu. Vous pensez que c'est un message qui est presque contre vous? Ce n'est pas contre vous. C'est un bon message qui est en train de prêcher. Écoutez-moi. Priez pour que votre mari aime Dieu que vous. Vous allez voir comment il sera correct. Mais s'il a des problèmes, il va rester. Il sera bien avec vous. Amen. Maintenant les hommes, écoutez-moi bien. Vous qui voulez aimer votre femme que Dieu, là. Je vais lire un verset pour toi. Ça va t'aider. Mets le verset. En plus, ma femme. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour vivre l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Bam. L'arbre était là longtemps. Hein. Comment c'est qu'il était là longtemps? Parce que Adam a donné le nom à tous les animaux. Ça prend du temps, non? Et puis il n'a pas trouvé pour lui dedans. Il a dit que je n'ai pas ma femme. Puis Dieu a dit, il est fait pour toi. Donc ça prend du temps. Donc c'est que Dieu, Adam est resté longtemps Dieu, hein, seul. On n'a pas mangé l'arbre. On n'a pas mangé. Mais quand elle est venue, elle a mangé. Oui. Oui. Continue. Et puis, il y a la partie, ce qui est dangereux de garder ça seul. Non, descends, reviens au verset, il n'est pas encore fini. Au lieu de manger puis laisser. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle. Il en mangea. Maintenant, ce qui vous dit, ça vous choque. Femme, écoutez-moi très bien. Ce n'est pas la go d'Adam qui a gâté sa vie. C'est sa femme. Quand vous êtes dans le foyer, vous êtes tout en train de penser qu'une go a gâté la vie de ton mari. C'est toi-même qui a gâté sa vie. Il n'y avait pas go ici. Ce n'est pas sa copine de dehors qui a gâté sa vie. C'est sa femme qui est à la maison. Elle a fait qu'il a perdu son jardin, il a perdu son travail. Il a perdu son éternité. Il ne mourrait pas. Maintenant, il meurt. Il a perdu son autorité. Il a perdu sa communion avec le Seigneur. Vous, les femmes, là, quand on vous parle là, écoutez. Vous-même, vous savez que vous avez un sexe faible. Pourquoi vous voulez commander les hommes dans le foyer? Pourquoi? Amen.
Adam n'a jamais vu que l'arbre était bon à manger. C'est Ève qui a vu ça. Les femmes sont attirées par ce qui est joli. Or, souvent, ce qui est joli, il y a un problème en bas. Mais regarde, depuis que tu es dans la vie de ce monsieur-là, tu le forces à vivre au-dessus de ses moyens. Parce que tu aimes ce qui est agréable. Tu as quel problème? Je reprends. Ce n'est pas sa copine qui a gâté sa vie. C'est sa femme. La femme légitime, légalement mariée. Toi-même, c'est un mec qui vous a marié. Lui, c'est Dieu qui les a mariés. Elle a gâté sa vie. Quand on vous parle, l'écoutez. À cause de la convoitise, elle a gâté sa vie. Vous aimez tout convoiter. Tout ce qui est beau, vous voulez. Qui voulait que la vie marche comme ça? C'est ça, souvent, ça me plaît. Il parle mal aux gens, il dit qu'ils sont sauvages. Et j'ai dit à ma femme, tu ne peux jamais me commander. Souvent, tu lui dis ça pour qu'elle comprenne. Il dit, tu ne peux jamais me commander. Bishop a dit ça à sa femme aussi. Tu ne peux jamais me commander. Les vraies femmes aiment mon message qui est prêché. Mais les femmes, de façon, aiment mon message. Amen. Le message qui est prêché, c'est le message de Bishop Dago. Alléluia. C'est ça qui est prêché. Amen. Regardez comment sa femme aussi. Sa femme voit dans le monde entier. Elle est respectée dans le monde entier. Ça ne veut pas dire qu'il va la maltraiter. Mais regarde ce qu'elle est devenue aujourd'hui. S'il avait écouté, c'est atteint ce niveau-là. Vous voyez ça, on l'a écouté. Pour la première fois, tu as écouté, on a mangé fruit là. Et les garçons qui aiment tellement leurs femmes, vous les écoutez contre Dieu. Dieu dit de payer dîme, ta femme dit mes mèches. Et tu payes mèches pour laisser dîme. Dieu dit de venir faire quelque chose, mais à cause de ta femme, tu ne peux pas faire. Toujours à cause de ma femme. Il faut continuer seulement. Il faut continuer. Non, ils ne sont pas d'accord. Hein? Les femmes, ils ne prêchent pas contre vous, ils vous aident même. Regarde ici là. Il y a 3 femmes, 2 garçons. Il y a plus de femmes pasteurs dans notre église que de garçons. J'aime les femmes, hein. C'est pour ça qu'ils les parlent comme ça. Elles n'ont qu'à se calmer. Parce qu'il y a un démon en vous là. Si on joue, ça va nous tuer nous tous. Il y en a qui ne sourient pas. Il ne faut pas te fâcher contre moi. Il faut te fâcher contre celui qui a écrit la Bible là. Et ce que je dis là, c'est faux. Bon, les femmes répondaient, qui a gâté la vie d'Adam? Donc vous me répondez, qui a gâté la vie d'Adam? C'est sa copine ou c'est sa femme? Le serpent comment? À travers qui? C'est pas le serpent. Il y a longtemps, le serpent a dit à Adam de manger, il dit, il ne mange pas. Hein? C'est pour sa femme qu'il a mangé. Hein? Ça arrive quand tu aimes ta femme que Dieu. Quand tu aimes ta femme que Dieu, là, c'est qu'elle te dit de faire, tu fais. Même quand Dieu n'est pas d'accord, tu fais. C'est pourquoi il dit à ma femme, je lui ai dit ça. Souvent, il faut dire ça à ta femme pour qu'elle sache que c'est clair. Elle dit, écoute-moi bien, j'aime Dieu que toi. Et puis tu me vois comme ça, je peux même te sacrifier pour Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'elle souffre dans son foyer. Hein. Ma femme ne souffre pas dans son foyer. Amen. Non. Dis amen bien. Par la grâce de Dieu, quand tu es mature là, non, tu traites les gens en fonction du rang qu'ils ont dans ta vie. Si ta femme, c'est ta femme, on dit femme, mari, aime ta femme. C'est quoi? Prends soin d'elle. Comme c'est ta femme, tu prends soin d'elle. Mais si tu penses qu'elle ne mérite pas, tu prends soin d'elle. Ça, c'est la maturité qui fait ça. Ton enfant, là, tu vas le mettre à l'école, même s'il déconne. C'est ta responsabilité qui fait ça. Tu comprends, non? On s'appelle que mon passé est malheureuse. Hein. Vous pouvez lui demander. Elle n'est pas malheureuse. Mais ce qu'elle doit lui dire, pour ne pas que Satan la fatigue, elle vienne me fatiguer. Amen. La Bible est claire. Un homme doit aimer Dieu que sa femme. C'est ça. Ça peut aller? C'est ça qui est ça. La seule fois où un homme a aimé sa femme que Dieu, on les a chassés du jardin. Maintenant, on meurt. Est-ce que vous savez que notre corps, la cité éternelle? Oh, ça fait pitié, quoi. On meurt maintenant. Quand tu vas, on nous enterre comme des animaux. Parce qu'on a osé obéir. Tu vois? Que Dieu nous aide. Amen. Maintenant, quand on a pris l'exemple de David, David a fait quoi?
David n'a pas aimé sa femme que Dieu. Il lui a dit 2 mots. Elle a dit, toi tu viens, donc, attends, tu as adoré Dieu comment là? Il ne faut pas faire ça. Il lui a dit, c'est la dernière fois. Hein. Je vais l'adorer bien. Souvent, il faut parler comme ça à ta femme. Pour qu'elle comprenne que tu l'aimes, mais si on met Dieu et elle là, oh, la lunette. Qui a fait ça? Oh! Merci. Tu lui dis, si on met Dieu et elle, tu ne vas même pas réfléchir. Dieu passe avant elle. Il faut qu'elle comprenne ça. Vous avez compris? Ne vous laissez pas manipuler par vos femmes. Plein de femmes là, elles empêchent leur mari de donner à Dieu. Les maris aussi empêchent leurs femmes de donner à Dieu. Mais ils voient ça plein, il y a trop vu ça. Ils sont en bas, ils travaillent. Il y a des comportements. Quand ton mari donne, tout à l'heure, on dit qu'il va donner 20 000 francs. S'il sort là, comme matin, tu l'as donné 5 000, il n'a pas donné là. C'est un ramba. Hein? Tu as murmuré. Mais ce comportement que tu as, ça veut dire quoi? Tu veux qu'il t'aime comme Dieu? À quoi? L'homme selon le cœur de Dieu aimait Dieu que sa femme. Dieu aime ça. Aimez Dieu que vos femmes. Il n'y a pas de pas les aimer. Aimez Dieu que vos femmes. Bien de mes fils va se reconnaître. Il n'y a pas dit ton nom, mon fils, toi, pas te fâcher, on va pas savoir que c'est toi. Il dit, papa, c'est quand il a eu quelques problèmes avec sa fiancée. Il dit, papa, moi-même là, j'ai déconné, je me répands. Je ne paye même plus 10 000, je ne paye même pas 10 000, mais il lui donne l'argent chaque mois. Je fais mon compte, là-bas. C'est dit qu'il ne paye plus 10 000, mais il donne l'argent à sa femme. Ça, c'est un signe que tu es en train d'aimer ta fiancée là que Dieu. Un signe. Il n'y a pas que tu le fais, mais c'est un signe, c'est en train de venir. Pas arrêter. Dieu passe avant ma femme. Souvent, il y a l'argent comme ça, c'est ma dîme. Elle dit, non, ça c'est dîme. C'est pour Dieu. Tu peux pas, même 5 francs, tu ne vas pas gagner dedans. Écoutez. Pour vous qui pensez que non, moi je suis mauvais là. Je pense que si on donne la moyenne des hommes, est-ce que moi je gagne par mois là? L'argent que moi j'ai donné à ma femme là, je ne suis pas sûr que si on met 100 personnes, je suis parmi les 5 premiers au moins. Parce que c'est des parents, comme ça, je suis méchant. Je ne suis pas méchant. Méchant, je vous dis un principe. C'est un principe. Ma femme, dans le temps, quand elle était en plein, on l'a payé, il lui donnait l'argent par mois. Elle avait son budget dans ma main par mois. Il lui donnait. Elle ne me demande pas, on la paye, mais il lui donne. Donc, il s'était pas dit, oh, lui, il est méchant. Non. Mais la dîme, là, ce n'est pas pour toi. C'est juste ça, là, on fait parler. Amen. Où tu veux passer avant Dieu, là, il y a problème. Et je veux que tous les hommes soient comme ça. Personne ne doit passer avant Dieu. Dimanche prochain, il va vous montrer maintenant la fête d'héritage par rapport aux enfants. Il va vous montrer ceux qui ont fait passer les enfants avant Dieu, c'est que les enfants sont devenus. Il va vous montrer ça dans la Bible. Vous allez voir comment ils ont été gâtés. Comment Dieu les a détruits. On va ça dimanche prochain. Acclamons puissamment le Seigneur. Qu'est-ce qu'on a dit? On doit aimer Dieu que qui? Nos parents biologiques et nos parents spirituels. On doit aimer Dieu que qui? Nos maris et nos femmes. C'est les 3 points, non? Ils sont la vie aujourd'hui. Et notre Dieu s'appelle comment? L'Éternel des armées. Il s'appelle quoi? Jésus. Dis Seigneur, merci pour ta parole. Je prie. Donne-moi de l'amour. Donne-moi de l'amour dans mon cœur. Dans mon cœur. Afin que tu passes premier. Afin que tu passes premier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.